Elles sont actuellement 10e. Pour l'instant, ça va pas tout à fait bien pour eux. En tous les cas, ça va bien pour Nettersherd et Hasselt, qui d'ailleurs s'entendent formidablement bien. On le voit sur ces images. Ils sont plus que tout seuls. Ils ont creusé l'écart avec Garamer et Haas et Christophe et Andreas Husser, alors que nos Français sont toujours 11e et 12e et qu'ils ne parviennent pas à bouger de cette position. Alors que nous atteignons pratiquement la mi-course. Ah, ça va bien pour les Allemands. Et Loïc, et peut-être ici nous avons le syndrome français. Le sidecar cross est une discipline relativement méconnue. Et bien, les sidecaristes français n'ont pas 36 alternatives. Il leur faut absolument briller le jour du Grand Prix de France. C'est là pour eux la seule occasion de se faire connaître, de peut-être trouver des sponsors, puisque c'est une discipline finalement assez marginale où les moyens sont très limités. Et bien pour eux aujourd'hui, c'est absolument le jour où il faut faire une performance. Et cela les bloque peut-être un petit peu, ce qui peut expliquer la relative contre-performance de Messen Morgan, 5e temps des essais ce matin, et qui actuellement semble piétiner au-delà de la 10e place avec les frères Bouvet qui, rappelons-le, relèvent de blessures. Jean-Jacques, il faut pourtant des moyens. Tout à l'heure vous me parliez d'un attelage. Combien faut-il pour le NEC plus ultra Oui, effectivement, pour un attelage et le NEC plus ultra en matière de sidecar, c'est l'EML Jumbo, eh bien il faut compter quelque chose comme 13 millions de centimes. Ça fait évidemment gros à engager. Ça fait gros, mais il faut bien voir, nous le répétons, que le sidecar est une discipline qui évolue beaucoup. Il y a encore de cela 4 ou 5 ans, il n'y avait que des mécaniques 4 temps, très, très lourdes, très chères d'entretien et très peu fiables. Le sidecar cross avait atteint des coûts excessifs. Quelques équipages ont tenté d'amener des moteurs de temps, les moteurs que nous trouvons régulièrement sur les motos de cross qui sont vendus dans le commerce. Ils ont apporté ces moteurs. Au départ, certains ont rigolé, ils ont dit les petits moteurs de temps. Et puis aujourd'hui, ici à Corsol, tout le monde a un moteur de temps. Ces moteurs étant produits en grande série par les constructeurs européens et japonais, cela a permis de démocratiser quand même le sidecar, car si effectivement le ML Jumbo frise les 13 millions de centimes, on peut aujourd'hui acquérir un attelage prêt à faire le championnat du monde pour environ 6 à 7 millions de centimes. Il y a eu une nette régression de ce côté-là, ce qui a aussi ouvert la porte aux jeunes, des jeunes comme Thomas Lebouquin, nous en parlions tout à l'heure. Et à l'étranger, c'est un peu pareil. Maintenant, l'essor du deux temps fait que la discipline est beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Et toujours la cavalcade en tête de Nettersherd Hasselt. Mais j'ai bien l'impression, derrière, si j'ai bien regardé les images pendant que vous commentiez, mon cher Pascal, j'ai bien l'impression que Christophe et Andreas Husser sont passés en 2e position. On va en avoir la confirmation quand ils passeront à nouveau devant nous. En tous les cas, pour Nettersherd et Hasselt, ça va plus que bien. Et pourtant, il faut ouvrir sur ce circuit. Mais il semble dégager de toute contrainte, dégager de tout souci, sinon celui de conserver la tête. Évidemment, c'est plus facile quand on est devant. Enfin, quand je dis c'est plus facile, on n'aime pas employer ce genre d'expression. Ce sont des expressions toutes faites, car ce n'est jamais facile. Pas facile pour le pilote, pas facile pour le copilote. Mais en tous les cas, ils n'ont pas le souci de la bagarre. Ils sont devant et là, ils creusent l'écart. Oui Loïc, et quelques précisions. Garameras se sont malheureusement arrêtés, victimes d'une crevaison de la roue arrière. Il y a quelques pierres un petit peu tranchantes peut-être sous la terre de ce circuit de Corsol. Dommage pour eux, et Muller-Van Nick qui malheureusement sont maintenant hors combat suite à une chute. Cela confirme encore, les frères Husser n'ont qu'à assurer cette seconde place et ils vont prendre une fois de plus le large au championnat, alors que côté français, Loïc, ça semble s'améliorer puisque 9 et 10. 9 et 10 et 13e pour Thomas Lebouquin, les petits jeunes qui rentrent dans les points. Nous avions 3 équipages au départ de ce Grand Prix de France, nous en avons actuellement 3 dans les points puisque les 15 premiers de chaque manche marquent des points au championnat du monde. Voilà des encouragements. Et en tous les cas, pour Christophe et Andreas Husser, ça va aussi bien que pour Nettersherd et Hasselt, puisqu'ils sont effectivement en 2e position. Alors là, mon cher Jean-Jacques, ils vont conforter leur oui, tout à fait, leur parce place que au championnat eux, du monde. ils trustent les titres. Ils ont été premiers en Espagne, ils ont été premiers en Belgique, et ils l'ont fait, si on peut dire, que 3e en Finlande lors du dernier Grand Prix avant celui de Corsol. Enfin, ils sont solidement en place au niveau du classement général. Pascal, un résultat de Grand Prix qu'on vient de vous amener? Oui, ce 125. week-end, il y a bien sûr ce championnat du monde de sidecar cross à Corsol, mais il y a aussi un Grand Prix 125 et un Grand Prix 500.
Les 125, eh bien, cela se déroule en Allemagne sur le circuit de Bern. Et malheureusement pour les couleurs françaises, Jean-Michel Bayle ne termine que second de cette manche. Derrière son plus grand rival, le néerlandais Dave Strijbos. Dave Strijbos, actuel leader du championnat du monde. C'est un coup dur pour Bayle. On espérait, il a cassé en Tchécoslovaquie dans le dernier Grand Prix. On espérait qu'il se ressaisirait. Et bien pour l'instant, il a laissé encore 3 points d'avance à son rival Strijbos. Alors que eh bien, d'Italie, nous n'avons pas encore les classements, mais nous savons que ce matin, Jackie Vimon a réalisé le 5e temps des essais chronométrés. Vous avez vu comme nous sommes exigeants maintenant, Pascal. Maintenant, on dit que pour Bayle. Il y a quelques années, on se serait contenté de cette 2e place. Bien sûr, c'est peut-être un petit peu le problème. Nous avons de plus en plus de champions, mais ils sont encore trop rares et nous sommes de plus en plus exigeants avec eux. Nous pensions en début de saison eh bien, que Bayle allait dominer ce championnat du monde 125. Il n'en est rien. Il y a le Grand Prix de France le 3 juillet à Blargy, non loin de Paris. Espérons que ce jour-là à Blargy, eh bien, comme ici à Corseul, les Français encouragent les équipages français, que Bayle trouvera le soutien pour revenir chercher Strijbos qui maintenant compte 20 points d'avance au championnat du monde alors que nous en sommes au 8e Grand Prix de la saison. Il y a peut-être là l'espoir d'un titre mondial. Ce serait très bien pour le motocross français puisque depuis le titre de Jackie Vimon, eh bien, nous attendons toujours un second titre. Nous avons tous les ans beaucoup d'espoir, mais nous l'attendons toujours ce second titre. Espérons qu'il sera cette année via Jean-Michel Bayle, puisque maintenant Jackie Vimon ne peut plus être champion du monde 500, étant donné qu'il a pris quelques retards. En tous les cas, ici à Corseul, nous assistons toujours à la manche française du championnat du monde de sidecar cross, dominée par Netterscheid Hasselt devant Christophe Andreas Husser. 3e, Van Gastel Tennyson. 4e, Garhammer. À 5e, Führer Stettler. Et nos Français sont 9e, Gilles Messen et Eric Morgan. Et 10e, Alain et Bruno Bouvet. Je pense qu'il n'y a plus de problème pour ces deux-là sur votre image, c'est-à-dire les Allemands Netterscheid Hasselt qui créerait donc ici une petite surprise puisque les Allemands étaient comme les Français à la recherche de victoires en Grand Prix. Oui, Loïc. Et puis voilà justement la déception un peu, le numéro 2. Oui, il rentre au ralenti après leur chute. Et puis justement ce championnat du monde, eh bien Corseul le confirme, il est très ouvert. En 6 Grands Prix, nous avions eu 5 vainqueurs différents. Et bien ici encore un nouveau vainqueur dans cette première manche du Grand Prix de France. Vainqueur potentiel bien sûr puisque la manche n'est pas terminée. Qui devrait donc remporter cette première manche dans quelques instants. Netterscheid Hasselt, toujours en tête, devant Christophe Andreas Husser qui ont fait véritablement une course à la Suisse, c'est-à-dire sans affolement et avec une précision étonnante. Ils méritent sûrement d'être champions du monde. Oui, et une petite précision, nous disions ils sont suisses, c'est pour l'anecdote, ils roulent sous licence du Liechtenstein. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en Suisse... Non, parce qu'en Suisse, ils ont une multitude de sidecaristes. La Suisse est l'une des grandes nations. Et quand les frères Husser ont commencé à faire du sidecar l'an dernier, eh bien, ils ne pouvaient pas accéder au Grand Prix puisque la grading list était prise par des pilotes qui faisaient déjà du sidecar. Ils débutaient, ils sont donc allés au Liechtenstein et cette année, ils roulent toujours sous licence du Liechtenstein. Mais nous nous sommes laissés entendre dire que les Suisses voulaient à tout prix les récupérer l'an prochain. En tous les cas, pour nos Français, eh bien, ça ne va pas trop mal, même s'ils auront un peu raté cette manche française du championnat du monde. Je vous rappelle qu'ils sont 9e pour Gilles Messen et Eric Morgan et 10e pour Alain et Bruno Bouvet. Christophe et Andreas Husser, les actuels leaders du championnat du monde de sidecar cross. Super travail d'Andreas Husser, c'est celui dont le pantalon s'use sur la terre de Corseul. Non Loïc, je te reprends, il ne s'use pas, tout simplement, ce sport est très violent. Il a mis des protections, c'est un bout de mousse qu'il avait mis sous les fesses, puisque comme vous le voyez, une fois il s'en appuie sur le garde-boue arrière, une fois sur le garde-boue du panier, et ils se mettent des mousses partout, des protections pour se protéger. Je vous rassure tout de suite, hein, ce n'était qu'une image. Hasselt, ça va bien pour eux aussi. Ces Allemands qui sont combien au championnat du monde actuellement, Jean-Jacques ? Oui, actuellement ils sont 5e avec 79 points alors que les Suisses Husser ont 141 points à la première place. Je faisais un petit calcul et en prenant 20 points, en admettant qu'ils portent cette manche, ça leur ferait 99 points et ça les mettrait sous réserve que ceux qui les précèdent ne fassent pas de points, mais ce qui est possible, ça les mettrait en 3e position au championnat du monde. Oui, les Français ne sont pas très loin en fait, enfin des leaders du championnat du monde, je parle en total de points.
Ils ont 63 points, les Français Messen et Morgan, qui sont actuellement 9e, c'est-à-dire qu'ils sont dans le peloton de tête et avec 63 points. Ils les laissent quand même assez loin des leaders, à 141 points. Mais ils peuvent rentrer dans les 5 premiers, je pense, d'ici là. C'est l'objectif. On discutait hier avec Messen et Morgan, et leur ambition, si tout va bien, c'est de faire 5 à ce championnat du monde 88. Et toujours en tête Nethersold, suivi à quelques longueurs par Christophe et Andreas Husser. Van Gastel et Tønnesen sont toujours en 3e position, et Garamer et Haas 4e position. Führer Stettler 5e. Nielsen Beach, ce sont des Danois en 6e position. 7e Graf Scharer, 8e Janssen et Müller qui ont abandonné alors qu'ils étaient en 8e position. Oui, Loïc, il y a un succès qui se dessine pour l'industrie européenne, puisque dans le milieu du sidecar, eh bien, c'est un milieu relativement artisanal. Les parties-cycles sont fabriqués par des artisans hollandais. Il y en a 2 sur le marché, le VMC et le ML, tous 2 importés en France. Ces parties-cycles, eh bien, si vous voulez acheter un sidecar, ils vous la livrent en kit, c'est-à-dire que vous avez un mécano, vous montez des tubes, vous avez des tubes, vous les coudez, vous les montez. Donc devant, nous avons un VMC. Et ce VMC est propulsé par un moteur européen, puisque c'est un moteur Maïco préparé en Allemagne par un préparateur allemand qui s'appelle Zabel. Derrière lui, eh bien, c'est un KTM, un moteur autrichien. Nous le voyons dans cette discipline mécanique. Eh bien, l'industrie européenne est omniprésente. Oui, les seuls qui viennent les chatouiller pour l'instant, ce sont les Kawasaki. Les Kawasaki et les Honda qui commencent à faire une percée. Il faut savoir que Müller, que nous avions vu tout à l'heure, le vice-champion du monde, roule avec une mécanique Honda. Honda, Kawasaki, les 2 seuls constructeurs japonais actuellement présents dans le milieu du sidecar cross. Et apparemment Nethersheld et Hasselt sont entrés dans leur dernier tour. Toujours devant Christophe et Andreas Husser, avec quelques images au ralenti pour mieux vous faire apprécier ces sauts. Oui, impressionnant. Oui, Loïc, à l'aube de ce dernier tour, eh bien, un petit peu derrière, il y a une superbe bagarre entre les 2 équipages français. Ils visent la place de meilleur français entre Messen Morgan et les frères Bouvet. Ils sont tous 2 eh bien, 9 et 10e. Et puis il y a toujours nos petits Thomas Lebouquin. Eh bien, ils sont toujours 13e. Voilà, 3 équipages français. Le président Kervella va sûrement être heureux de ce succès d'ensemble tricolore. Même si, bien sûr, nous espérons pour cette seconde manche eh bien, qu'il soit plus en avant de la course. Oui, alors pour des facilités, effectivement, on vous dit 9 Gilles Messen et 10 Alain et Bruno Bouvet. Mais ils sont en train de faire l'accordéon et l'ascenseur, comme vous voudrez, entre ces 2 positions. Rien d'inquiétant en tous les cas pour Nethersheld et Hasselt qui s'en vont maintenant vers une victoire assurée. Il faudra une crevaison à un Bridchen pour les arrêter maintenant. C'est une victoire pratiquement assurée. Un Bridchen qui est arrivé en championnat de France la semaine dernière aux frères Bouvet d'ailleurs, à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Ce qui est fort ennuyeux. Tout à fait. Oui, il faut savoir que les mécaniques sont très sollicités en sidecar. Il y a bien sûr une puissance élevée à passer et en plus il y a quand même un poids qui est important du fait qu'il y a 2 personnes à bord, bien sûr, 2 personnes plus le panier, et les mécaniques sont bien sûr beaucoup plus sollicitées que sur des motos solo, ce qui produit parfois quelques incidents de course, genre des sauts de chaîne. Il y a eu hier aux essais quelques petits problèmes, des ornières s'étaient creusées sur le circuit, tout a été rectifié pour la course, mais ce genre de petit aléa est toujours possible. Espérons qu'il n'en soit rien. Nethersheld et Hasselt ont largement mérité leur succès, tout comme les frères Husser ont largement mérité leur seconde place après cette manche de 30 minutes. 30 minutes très exigeantes sur un circuit aussi rapide que Corsel. Il faut, eh bien, pour que le sidecar soit joli, il faut que ça aille vite. Ici à Corsel, cela allait très vite. Tous les pilotes ont été unanimes à dire que c'était un beau circuit. Ils prenaient beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est fini pour Nethersheld Hasselt, vainqueur de cette manche française du championnat du monde de sidecar cross devant Christophe et Andreas Husser qui reste donc leader du championnat du monde. Nos Français terminent 9e pour Gilles Messen et Eric Morgan et 10e pour Alain et Bruno Bouvet. C'était Jean-Jacques Bray, Pascal Audiker et Loïc Mathieu en direct de Corsel sur des images de Paul-André Picton.